Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de confiance en soi. Vous le savez peut-être, la confiance en soi, c'est quelque chose que je viens beaucoup développer avec à la fois la sophrologie, mais aussi le portrait photographique. Et j'avais envie un petit peu aujourd'hui de vous parler de ça, de vous parler de confiance en soi. La confiance, c'est quelque chose qui va s'acquérir petit à petit grâce à des expériences, en vivant des expériences qui nous donnent confiance en nous. Cela dit, la sophrologie peut énormément aider à se lancer dans ces fameuses expériences en venant booster la sensation de confiance en soi qui est déjà un tout petit peu présente mais qu'on veut faire grandir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 exercices de sophrologie. On va être directement dans le concret pour vous aider à mieux gérer cette confiance en vous et surtout à la booster. Moi je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec 2 outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait thérapeutique. La confiance en soi, elle va notamment être très utile pour les entrepreneurs dans la gestion du fameux syndrome de l'imposteur. Ce truc qu'on a vraiment envie de voir disparaître. Bon, spoiler alert, ça disparaît jamais complètement. Malgré tout, on a envie que ça ne nous empêche pas d'avancer. Donc les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui, ils peuvent très bien être utilisés pour lutter et pour fendre le syndrome de l'imposteur. Les exercices que je vais vous présenter, ils peuvent être utilisés tous les 4 dans l'ordre. Vous pouvez vous faire une séance complète avec les 4 exercices, presque complète, avec les 4 exercices à la suite. Mais sinon, vous pouvez les choisir, en choisir un ou deux et les faire comme vous avez envie, au moment où vous en avez besoin. Et le premier exercice dont je vais vous parler, c'est l'exercice du coup. Cet exercice, il va vous permettre de commencer par dire non à ce que vous ne voulez plus, donc par exemple non aux doutes, non aux croyances limitantes, puis oui à ce que vous voulez, c'est-à-dire oui à la confiance en soi. Pour cet exercice, vous pouvez le faire en position debout ou assise. Debout, c'est le plus optimal, mais vous pouvez également le faire en position assise. Moi, je vais bien sûr vous le montrer debout, et pour ça, vous allez vous placer donc debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe, et vous allez fermer les yeux. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez, gonfler la poitrine et bloquer la respiration, puis dire non de la tête, comme si vous refusiez les doutes, puis soufflez doucement par la bouche en revenant dans la position initiale. Puis vous reprenez une respiration naturelle et vous gardez les yeux fermés quelques secondes avant de recommencer l'exercice une deuxième fois. En tout, comme d'habitude, vous ferez cet enchaînement 3 fois. Ensuite, vous allez recommencer. Et cette fois, vous allez dire oui à la confiance. Donc pareil, toujours debout, les yeux fermés, vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration, faire oui de la tête pour accepter la confiance en vous, puis souffler doucement par la bouche en ramenant la tête dans son axe. Vous reprenez une respiration naturelle, vous gardez les yeux fermés le temps d'accueillir les ressentis, quelques secondes, puis vous recommencez une deuxième fois, et là encore, en tout, vous ferez cet exercice 3 fois. Essayez vraiment d'imaginer face à vous ces croyances limitantes, ces doutes auxquels vous dites non, et d'imaginer que vous invitez la confiance en vous, que vous lui dites oui, un grand oui, c'est positif à fond. Le deuxième exercice va être un exercice qui s'appelle les doigts en griffe pour imaginer agripper fermement et tirer jusqu'à soi la confiance en soi. Pour cet exercice, là encore, vous allez vous mettre debout, enfin en tout cas c'est comme ça que je vais vous le montrer. Encore une fois, si vous préférez le faire en position assise, ça marche aussi. Et pour cet exercice, donc vous allez imaginer que vous agrippez très fort. Vous pouvez imaginer plein de choses, Vous pouvez imaginer que vous agrippez quelque chose, une matière, une lumière. Vous pouvez imaginer que vous êtes un lion qui attrape quelque chose avec ses grosses pattes. Vous pouvez imaginer vraiment ce qui vous permet de bien visualiser que vous agrippez fermement la confiance et que vous la ramenez jusqu'à vous. Comme d'hab, je vous le montre debout et vous allez donc vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en levant les mains à l'horizontale devant vous, bloquer la respiration et contracter vos doigts comme des griffes en les plantant directement dans la confiance en soi.
et ramenez vers vous, respiration bloquée. Tirez-la jusqu'à vous pour l'imprimer dans votre poitrine, puis soufflez doucement par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Puis vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les ressentis quelques secondes, puis ensuite vous allez recommencer une deuxième fois. En tout, vous faites l'exercice 3 fois. Là vraiment, comme je vous disais, n'hésitez pas à imaginer ce qui vous permet le mieux de imaginer, de visualiser cette confiance, planter les griffes dans la confiance et la tirer jusqu'à soi. C'est vraiment l'idée de quelque chose qu'on pourra pas lâcher, qui ne va pas pouvoir s'échapper. Là, très clairement, qu'elle ait envie ou pas, la confiance, elle vient avec nous et on ne lui laisse pas le choix. On veut cette confiance et on imagine la faire rentrer en soi. On peut l'imaginer dans son cœur, on peut l'imaginer dans sa poitrine, dans tout son corps. Bref, imaginez ce qui vous parle, mais vraiment, prenez une image qui vous convient. Là encore, n'hésitez pas à refaire cet exercice à plein de moments de la journée. Si vous en avez besoin, faites-le dès que c'est nécessaire. Le troisième exercice que je vais vous présenter, c'est l'exercice numéro 1 des mains. Je crois que celui-là, je ne vous l'ai jamais montré sur cette chaîne. C'est un exercice qui est très chouette parce qu'il va pouvoir vous permettre de vous imaginer, de vous visualiser plein de confiance en vous. Pour ça, je vais commencer par vous expliquer l'exercice et vous le montrer et après vous expliquer ce que vous pouvez imaginer, ça sera plus parlant pour vous. Dans cet exercice, vous allez, encore une fois, cette fois on est un peu obligé de le faire debout, en tout cas c'est quand même beaucoup plus optimal, se mettre debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, le dos droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés, ça ne change pas. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en venant croiser les mains et les poser au sommet de votre tête. Là, vous bloquez votre respiration et vous restez quelques secondes avant de commencer doucement à souffler par la bouche et à descendre vos mains devant vous comme si vous passiez un miroir ou un scanner devant vous pour visualiser, vous projeter votre image dans vos mains. Au bout d'un moment, vous reprenez une respiration naturelle, mais vous continuez votre descente. Vous imaginez scanner dans vos mains et le voir dans vos mains comme s'il y avait un reflet, tout votre corps. Vous descendez et vous descendez jusqu'aux pieds, vraiment jusqu'au bout, où vous allez lâcher les mains, puis vous redressez doucement la colonne vertébrale pour revenir en position initiale. Ça, c'est le premier enchaînement, vous gardez bien les yeux fermés et vous prenez quelques secondes pour accueillir les ressentis. Le deuxième enchaînement, il va commencer un peu différemment. Cette fois, vous allez inspirer profondément par le nez en croisant les doigts et en tendant les bras au-dessus de votre tête. Puis, vous bloquez la respiration, vous restez là quelques secondes, encore une fois. Puis vous allez commencer à tourner les mains et à souffler doucement par la bouche pour pouvoir, à nouveau, les passer devant votre corps. Vous reprenez une respiration naturelle quand c'est nécessaire, mais vous continuez votre descente devant tout votre corps que vous scannez. Vous imaginez que vous avez comme un miroir dans vos mains et vous descendez jusqu'aux pieds. Là, vous lâchez les bras et vous redressez doucement la colonne vertébrale. Là encore, vous prenez quelques secondes pour accueillir le ressenti et puis vous allez le faire une troisième fois et cette fois, vous choisissez, soit vous commencez les mains sur la tête, soit tendues au-dessus de votre tête, c'est votre choix, mais vous commencez dans une de ces deux positions. Cet exercice, il va vraiment vous permettre d'imaginer plusieurs choses qui vont stimuler votre confiance en vous. Déjà, à mesure que vous allez passer vos mains devant votre corps, vous pouvez vraiment imaginer que vous voyez votre reflet confiant, que vous êtes plein d'énergie, de confiance, d'estime, de fierté, vous êtes vraiment fort, vous pouvez voir votre corps fort, votre posture qui est presque royale à ce stade-là. Donc vraiment, c'est dans la posture que vous allez voir les choses. Votre corps renforcé aussi, vous pouvez voir vos muscles qui se tiennent, vos jambes bien ancrées au sol, etc. Également, vous pouvez prendre conscience de votre hauteur, de voir à quel point vous êtes grand, vous êtes massif par rapport à n'importe quelle situation que vous dominez complètement. Il y a vraiment cette notion d'être plus grand, d'être plus fort, d'être plus, j'ai presque envie de dire épais, même si c'est pas vraiment un mot entre guillemets positif peut-être, mais de se sentir en fait plus mastoc, quoi, se sentir vraiment prêt à en découdre. Vous pouvez vous voir immense, vous pouvez vous voir avec des muscles très très forts, vous pouvez vous voir sûr de vous. Le but de cet exercice, c'est vraiment de visualiser dans vos mains
ce que c'est quand vous êtes confiant et de vous observer confiant dans vos mains. Et enfin, le dernier exercice que j'ai envie de vous présenter, c'est un exercice que cette fois vous allez faire en position assise. Il s'agit de l'exercice numéro 5 de tout le corps pour ressentir votre force, pour ressentir un corps renforcé par la confiance en soi. Pour cet exercice, là pareil, je vais vous montrer l'exercice et je vous expliquerai un peu plus après, ce sera plus parlant. Vous allez être en position assise, vous allez commencer assis, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains naturellement déposées sur les cuisses, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Pour cet exercice, veillez bien à avoir de la place autour de vous parce que vous allez tendre les jambes devant et les bras derrière. Vous allez donc commencer par inspirer profondément par le nez en venant croiser les mains sur votre tête et en levant les jambes à l'horizontale devant vous. Puis vous bloquez la respiration, vous allez étirer tout votre corps pour ressentir chacun de vos muscles plein de force et souffler par la bouche en revenant dans la position de base. Puis vous reprenez une respiration naturelle et vous accueillez les ressentis quelques secondes. Puis vous allez recommencer une deuxième fois et là, comme pour l'exercice numéro 1 des mains, vous allez tendre les bras. Donc cette fois, vous allez inspirer profondément par le nez en levant les jambes à l'horizontale et en tendant les bras au-dessus de votre tête. Vous bloquez la respiration et vous étirez tout votre corps à nouveau pour sentir les muscles, pour sentir leur force qui circule et vous soufflez par la bouche en relâchant les bras le long du corps, en les reposant naturellement sur les cuisses et vous reprenez une respiration naturelle. Là encore, vous accueillez les ressentis pendant quelques secondes avant de recommencer une troisième fois et cette fois, vous choisissez de commencer soit les mains croisées au-dessus de la tête, soit les bras tendus au-dessus de votre tête. Dans cet exercice, vous allez vraiment pouvoir imaginer et ressentir la force qui vient se greffer dans votre corps. Vraiment imaginer votre corps plus fort, plus solide, plus renforcé, comme s'il était plus dense, plus compact, j'ai envie de dire, et qui pouvait tout encaisser, qui pouvait vraiment être beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant. C'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir au fur et à mesure. Vous pouvez imaginer par exemple le volume que votre corps occupe dans l'espace. Vous pouvez imaginer son poids sur la chaise qui est très lourd parce que vous êtes plein de cette confiance. Vous pouvez imaginer sa densité, le côté très compact des muscles de votre corps qui sont solides, qui sont forts, qui vous portent. Vraiment, c'est des ressentis de ce type que vous allez pouvoir projeter et ressentir à l'intérieur de votre corps pendant cet exercice. Voilà pour ces 4 exercices de sophrologie pour stimuler votre confiance en vous. J'espère qu'ils vous auront aidé et j'ai trop hâte de savoir les ressentis que vous avez pu avoir en faisant ces exercices. Donc n'hésitez surtout pas à aller me dire en commentaire les ressentis que vous avez pu avoir. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous avez ressenti et apprécié dans un exercice. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plein d'astuces, à partager cette vidéo également si vous avez apprécié ces exercices. Et si vous en avez marre d'être principalement dirigé par vos peurs, par votre syndrome de l'imposteur et par toutes vos angoisses, n'hésitez surtout pas à venir retrouver de la sérénité et de la confiance avec moi. Vous pouvez en discuter par mail avec moi, vous avez mon adresse juste en dessous ou alors sur les réseaux sociaux. Mes messages privés sont ouverts et je serai ravie d'en discuter avec vous. En attendant une prochaine vidéo, moi je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.